Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je voulais juste vous dire que juste avant de commencer cette vidéo, si vous pouviez juste vous abonner, liker ou ne serait-ce que laisser juste un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça aiderait la chaîne énormément. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo. Alors j'essaye de faire ce format vidéo, vous me direz si vous appréciez ou pas. Donc j'essaye de faire une vidéo top 10 des mangas que j'ai lus, donc là notamment des mangas que j'ai lus au mois de janvier. Donc pour moi c'est des mangas que j'aime bien. Après il y en a beaucoup qui n'apprécieront pas forcément, mais moi c'est mon avis à moi. Donc pour commencer, on va commencer, alors ça sera un top 15. Voilà, c'est pas un top 10, ça sera un top 15 parce que j'avais trop de mangas à mettre et je ne savais pas forcément lesquels mettre, lesquels enlever, donc ça sera un top 15. Donc pour ce mois de janvier, en 15e position, du coup, j'ai choisi de mettre la série Onetsugi. Donc c'est une série qui est en 2 tomes. Voilà, elle est terminée en 2 tomes. Bon là je vous ai mis que le tome 1, mais évidemment j'ai les 2 tomes. Je l'ai lu, j'ai adoré cette série. Donc pour ceux que ça intéresse aussi, c'est une série qui coûte quand même, on va dire 8 euros. Voilà, 8 euros le tome. C'est pas donné non plus, voilà, c'est pas surtout en neuf. Voilà, je vous mets le résumé pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est une série voilà, qui est finie en 2 tomes. Hein. Elle est terminée. C'est une petite série, moi franchement j'ai vraiment bien aimé la lire. C'était, alors je dirais pas reposant, parce qu'il y a quand même... alors est-ce que je pourrais trouver un passage? Bah, ne serait-ce que voilà, je vous laisse un peu découvrir. Donc j'aime bien les dessins, franchement j'ai vraiment adoré. Bon, je vous montre pas toute l'histoire parce que sinon ça serait un peu du spoil. Mais pour moi, Onetsugi, donc le marchand d'os, ça sera en 15e position. 14e position, nous retrouvons la série, donc c'est une série finie en 3 tomes, qui est Icam for Lightning Love. Alors désolé pour la prononciation, hein, je ne suis pas anglaise, désolé. Donc c'est une série, donc comme je le disais, qui est finie en 3 tomes, donc de chez Soleil Manga, donc c'est un shoujo, c'est pareil, à 7,30 € à peu près, je crois, les tomes, en neuf. Enfin, je vous dis surtout les prix, en neuf, parce que je les achète principalement en neuf. Parce que là où j'habite, il y a 2 magasins. Voilà, j'ai juste... Enfin, oui, 2 magasins, c'est des grandes surfaces qui vendent des mangas. Et il y a quoi? Il y a peut-être, allez, 3 étagères. J'ai pas énormément de librairies dans ma région. Donc ça sera principalement des livres achetés en neuf. Donc pour en revenir, donc du coup cette série c'est pareil, c'est une série que j'ai bien aimé lire. J'ai adoré, je trouvais que c'était celle-là par rapport du coup à Onetsugi était plus reposante, plus je saurais même pas comment vous le décrire. Voilà, je vous mets le résumé s'il veut bien me faire voilà la mise au point. Donc c'est une toute petite série hein, en 3 tomes, elle prend pas beaucoup de place dans les bibliothèques ou dans les mangathèques. Voilà, c'est une toute petite série adorable. Alors est-ce que je pourrais... Voilà, c'est pareil, au niveau des dessins, j'ai adoré les dessins. Donc comme vous voyez, c'est un... Donc ce personnage-là est un robot. Donc voilà, il se passe tout plein de choses avec du coup le robot et cette fille-là. Je vous en passe, hein, je vous décris pas l'histoire. À vous de le découvrir. Pour la 13e position, donc là c'est une série que j'ai lue il y a un bon moment déjà. Donc ça sera Au Grand Air. Voilà, c'est une petite série vraiment reposante, chill, calme, pas prise de tête. Bon, il y a quand même 12 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui. Hop, je vous mets le résumé en même temps. Alors s'il veut bien me faire du coup, voilà, ça sera mieux. C'est une toute petite série, donc c'est pareil, c'est 7,20 € le tome. Donc c'est pareil, hein, je l'ai acheté en neuf aussi, hein, comme je vous le disais, hein, j'achète tous mes tomes en neuf. Donc alors elle n'est pas terminée au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a un tome 13 qui est censé sortir. Malheureusement, on n'a pas de date de sortie
pour le moment. Mais c'est voilà, c'est une toute petite série, pas prise de tête. C'est vraiment calme, reposant. Et personnellement, cette série-là, même des enfants. Alors quand je dis des enfants, on va dire à partir de... Allez, 8 ans, quand ils savent vraiment bien, qui commencent vraiment bien à savoir lire. Ouais, je pourrais le mettre à partir de cet âge-là. Vraiment, même avant, hein, si un enfant arrive vraiment à bien lire à partir de 6 ans, il pourrait les lire, hein. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de lecture non plus, il n'y a pas, il y a pas de violence, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment une toute petite série, enfin petite. Il y a quand même 12 tomes au jour d'aujourd'hui qui sont sortis. Mais très très cool à lire, très calme. Moi j'ai vraiment adoré la lire. Donc ça sera pour la 13e position. 12e position, donc c'est une série dont moi j'ai eu le tome 1 à Noël. Ça sera Le baiser du renard. Donc voici. C'est une toute petite série en 3 tomes. Elle est terminée en 3 tomes. Voilà, il y a pas, elle prend pas beaucoup de place non plus. Hop, il y a un peu de poussière. Donc c'est une série donc, de chez Soleil Manga. Donc voici le résumé. Alors s'il veut bien me mettre... Alors comme vous le savez, hein, je filme avec mon téléphone, donc c'est possible des fois qu'il fasse des petits bugs. Donc c'est une série, donc c'est 7,30 € le tome. Donc c'est pareil, hein, c'est pas non plus donné, c'est comme je vous le disais, hein, moi c'est en neuf. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre le concept. Donc bah moi ce tome-là se retrouvera du coup en 12e position. J'ai adoré cette histoire, elle était hyper bien, hyper... Alors c'est pas une série que je recommanderais forcément à des enfants. Alors je les mettrais peut-être à partir de 10 ans. Voilà, c'est des séries parce que voilà, il y a quand même un peu de combat, un peu de... Bah pour moi, il y a quand même un peu de violence dedans. Donc voilà, c'est pas forcément des séries que je mettrais à un enfant avant 10 ans. Mais voilà, donc ce tome-là, du coup, Le baiser du renard se retrouvera en 12e position. 11e position, donc là on retrouve une série que j'ai connue en regardant des vidéos YouTube, parce que oui, je regarde YouTube. Je regarde énormément YouTube, donc j'ai connu cette série par ce biais-là, et j'ai adoré cette série. Donc c'est Criminel Fiançailles. J'ai adoré lire cette série. Alors pour ceux qui veulent connaître cette série, faut pas s'arrêter au premier tome. Voilà, moi j'avais lu le premier tome et en fait je me suis arrêtée parce que j'avais le tome 2 mais j'avais pas forcément la suite et bah vous commencez à me connaître, hein, je n'apprécie pas forcément quand ça coupe à un passage clé et qu'on n'a pas forcément la suite. Donc je me suis mis en fait à lire peut-être un mois après, j'ai lu du coup le tome 2, tome 3 et tous les autres parce que j'ai pratiquement acheté tous les autres tomes à la suite en fait. Et quand j'ai acheté la suite, quand j'ai lu surtout le tome 2, j'ai lu toute la suite en même temps. Voilà, donc c'est une série, il ne faut pas s'arrêter au tome 1, il faut vraiment lire la suite pour savoir si on aime cette histoire ou pas. Donc bah pour moi, Criminel Fiançailles se retrouvera du coup en 11e position. Donc voilà, bon voilà, c'est une série à pas mettre dans les mains de tout le monde. Voilà, c'est un seinen, c'est pas à mettre dans les mains d'un enfant. Voilà, donc pour moi, ça serait plutôt une série à partir de 15 à 16 ans. Pas à mettre avant. Mais pour ceux qui veulent connaître, c'est une série qui était pas si mal. J'ai adoré la lire. Donc il y a 7 tomes sortis au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai les 7 tomes. Je les ai tous lus. Maintenant, j'attends le tome 8 et pour le moment, il n'y a pas de date de sortie pour le 8e tome. En 10e position, donc là, je me retrouve avec une série que j'ai connue très récemment. Pour vous dire, c'est le mois dernier, donc au mois de janvier. Voilà, donc c'est Chérie Magique. Voilà, c'est un yaoi, donc c'est pareil, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Donc il y a 3 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui. J'ai les 3 tomes. Donc le tome 3 est sorti fin... Je crois qu'il est sorti fin janvier, un truc comme ça. Et le 4e tome est prévu du coup pour le mois de mars. Donc c'est une série qui coûte quand même
7,95 €. Voilà, c'est pas non plus donné pour forcément les passages. Alors j'essaye de vous trouver un passage auquel il n'y a pas vraiment trop de spoil. Voilà. Il ne devrait pas trop y avoir de spoil non plus dedans. Voilà, donc c'est pas une série à mettre non plus dans les mains de tout le monde. Voilà, comme je vous l'avais dit. Hop, je vous mets le résumé pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors, s'il me fait... Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est avec mon téléphone. Il fait pas forcément les mises au point quand je le veux. Mais voilà, pour moi, Chérie Magie, du coup, se retrouvera en 10e position. La 9e position, donc là, c'est un tome... on m'avait acheté, du coup, le tome 1. Et je l'ai lu. J'ai adoré cette série. Vraiment, j'attends la suite avec impatience. Donc ce sera Abyss Azur. Donc je sais que cette série est finie en 3 tomes. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, le tome 3 est sorti. Malheureusement, je ne l'ai pas encore eu parce que les magasins par chez moi ne l'ont pas eu. Donc il a fallu que je le commande. Et il n'est toujours pas arrivé par chez moi. Donc c'est quand même là, une série finie en 3 tomes. Donc comme vous le voyez, c'est avec des sirènes. Donc là, désolée, mais je peux pas vous mettre de résumé parce que il n'y en a pas, tout simplement. Par contre, on a une magnifique couverture. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on a une magnifique couverture avec des reflets. Voilà, si on les voit un petit peu, on a des reflets magnifiques dessus. Donc, voilà, je vous mets quand même un passage. Les dessins, c'est pareil, ils sont magnifiques. J'ai adoré lire cette histoire, vraiment. J'ai vraiment adoré cette histoire. Hop. Donc c'est une série donc, en 3 tomes. Donc moi forcément je n'ai pas fait tout de suite le tome 3. C'est une série qui coûte quand même 8,35 €. Donc un tome. Donc c'est quand même pas donné. Voilà. Et surtout pour ceux qui ont des tout petits budgets comme moi. Moi j'avoue que je n'ai pas un grand budget. Donc bon. Moi, j'ai adoré ce tome-là, j'ai lu le tome 2 aussi, j'attends le tome 3 avec impatience et j'ai hâte surtout de savoir la suite de cette série. Pour la 8e position, moi je mets Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. J'ai connu cette série à sa sortie au mois de septembre, je crois, oui c'est ça, c'est au mois de septembre qu'il est sorti. J'ai adoré cette série, franchement, j'ai les 3 tomes qui sont sortis au jour d'aujourd'hui. S'il veut bien, bref. Voilà. J'ai les 3 tomes qui sont sortis au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une série qui coûte 7,95 €. Donc comme vous le voyez, hein, c'est pas un des tomes 9, c'est pas donné non plus. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de magasin, on va dire d'occasion ou quoi que ce soit par chez moi. Hein. Voilà, j'ai que deux grandes surfaces. Sinon, il faut que je fasse plus de 30 bornes pour avoir un autre magasin qui vend des mangas. Mais voilà, je suis dans une région très dépourvue de ce genre de magasin, malheureusement pour moi. Donc voilà, donc c'est un tome... il y a 3 tomes du coup au jour d'aujourd'hui qui sont sortis. Il y a le tome 4 prévu pour le mois de mars, si je me trompe pas. J'attends la suite avec impatience parce qu'il se passe un truc à la fin du tome 3 et malheureusement, on n'a pas le tome 4 de sortie. Donc voilà, j'attends vraiment la suite. C'est une série, quand je l'ai acheté en fait, je l'ai lu et j'ai adoré cette série-là. Donc voilà, comme vous le voyez, un chat énorme avec une petite sorcière... comme le titre l'indique, hein, une sorcière grincheuse. Mais franchement, cette série est une merveille. J'adore cette série. Je l'ai lue. J'ai adoré lire cette série. J'attends la suite, mais vraiment avec impatience. Donc, ce sera pour la 8e position. Donc, en 7e position, nous avons donc une série que j'ai connue en scan. Voilà, je l'ai connue en scan, cette série-là. Et quand elle est sortie en livre, forcément, je me suis procuré cette série. Donc, ça sera Windbreaker en 7e position. C'est une série que j'ai adorée. J'adore toujours au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai les 8 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle. Le tome 9 est prévu
pour fin février, je crois, donc fin de ce mois-ci. Malheureusement, c'est pas dit que je l'aie à sa sortie parce que ben, les finances font un peu la tête au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Je suis, on va dire, en recherche d'emploi et je n'arrive pas à trouver de travail. Voilà, je suis refusée sur CV. Enfin, après, tout ça, c'est une autre histoire. Ça, je vous passe tous les détails. Mais en 7e position, du coup, on retrouve, moi, je mets Windbreaker, donc, qui est un shonen que j'ai adoré lire. J'attends la suite, c'est pareil, avec impatience. Et c'est un livre qui coûte quand même 7,20 €. Voilà, donc c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de trouver des tomes à 6 € neufs dans le commerce. C'est carrément impossible. Voilà, disons-le clairement, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est mission impossible. Donc, pour moi, Windbreaker se retrouvera en 7e position. En 6e position, alors moi je mets une série que j'ai lue, enfin que j'ai relue très très récemment. C'est Twilight Boon Anna Kokon. C'est une série, donc j'ai lu les 17 tomes d'un seul coup. Sauf que j'aurais pas dû parce que j'attends la suite avec impatience. Et je crois que alors il y a 17 tomes au jour d'aujourd'hui sortis. Et je crois que le 18e est prévu que pour le mois d'avril. Donc il y a quand même un petit moment à attendre. Hop, je vous mets le résumé pour ceux qui voudraient lire, qui voudraient éventuellement se procurer cette série. Hop, alors j'essaye de pas trop vous mettre le reflet de la lumière sur les tomes parce que je suis dans une pièce très sombre, donc c'est pas facile de faire des vidéos avec ce genre de lumière. Donc il me faut du coup de la lumière autre que la lumière du jour. Donc c'est un tome qui coûte, c'est pareil, donc 7,70 €. Donc comme vous le savez, hein, c'est pas donné, surtout pour ceux qui ont des petits budgets. Sachant que c'est une série quand même qui a quand même 17 tomes de sortie à l'heure actuelle. C'est bon, je vous passe tous les détails, hein, voilà, je vous passe surtout une grosse partie de l'histoire. Je vais pas vous en parler, ou je vous en parlerai dans de futures vidéos surtout. Donc pour moi, cette série se retrouve en 6e position. 5e position, donc là c'est une série qui est sortie au mois de décembre, si je me trompe pas. Non, octobre. C'est une série qui est sortie au mois d'octobre. Donc c'est Mister Maloblu. Alors si je peux l'avoir sans... Voilà. Mister Maloblu, donc hop, je vous mets le résumé. Alors si, évidemment. Hop. Donc c'est une série qui parle beaucoup de harcèlement scolaire, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc c'est une série à l'heure actuelle qui est sortie en 2 tomes. Elle n'est pas terminée, hein. Il y a le tome 3 qui devrait sortir au mois d'avril. Donc c'est pareil, par contre ces tomes-là sont, pour moi, sont hyper chers. C'est quand même 9,50 € le tome. Donc c'est pas donné, surtout que s'ils font la même taille. Donc si je reprends, voilà, Twilight Boon, ils font la même taille, hein, quasiment. Il y a 3 pages de plus. J'avoue que quand je passe à la caisse, mon portefeuille dit ouille. Voilà. Enfin, surtout la carte bleue. Mais par contre, c'est une série que j'ai adoré lire. J'attends la suite avec impatience. Il se passe toute une histoire avec... alors, je sais pas si on va voir... Là, on voit quand même les 2 personnages. Donc, entre celui-ci et celle-ci. Il se passe toute une histoire avec ces deux-là. Et j'attends la suite vraiment avec impatience pour savoir ce qu'il en est, du coup, de cette série. Donc, je crois que... du coup, le tome 3 est prévu que pour le mois d'avril. Donc, ça fait un petit peu long à attendre, mais... En 4e position, donc là c'est une série dont je vous ai fait une vidéo découverte. Donc c'est La Vengeance du Souffre-Douleur. C'est une série que j'ai adoré lire, que je relirai sûrement avec grand plaisir. Donc hop, je vous mets le résumé pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo découverte. Surtout n'hésitez pas à aller la voir. C'est une série, je ne pense pas que beaucoup la connaissent. Pourtant c'est une série...
qui est en 6 tomes, donc elle est terminée en 6 tomes, il n'y aura pas d'autres tomes. C'est une série qui coûte quand même 8 euros le tome, voilà, malheureusement. C'est donc comme elle est finie en 6 tomes, du coup, je l'ai lu. Pour vous faire de toute façon la vidéo découverte, je l'ai forcément lu, forcément. Elle est terminée, c'est une toute petite série vraiment agréable à lire. Alors agréable, oui et non, parce qu'il y a des passages quand même qui sont assez violents. Voilà, et on parle quand même de son passé, de ce qui... Enfin, voilà, de ce qu'il a vécu, de ce qui va lui arriver aussi, non, pas au jour d'aujourd'hui. Mais c'est une petite série, et pour ceux que ça intéresserait, je vous conseille du coup d'aller voir ma vidéo découverte. Voilà, moi ça me fait plaisir, et j'espère que vous adorerez cette série aussi. Donc ça c'était pour la 4e position. Là on arrive dans le top 3. Donc c'est des séries alors il y en a 2 que j'ai connues très récemment. Donc on va commencer par le top 3. Donc pour le top 3, moi j'ai mis Sakura Saku. C'est une série que j'ai découvert très récemment. Voilà, j'ai dû la découvrir au mois de novembre ou décembre, un truc comme ça. Je ne connaissais pas du tout cette série. J'avoue que j'avais vu la jaquette passer, mais sans m'attarder plus que ça. Et au final, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué au mois de janvier. C'était pour un tome acheté, un tome offert. Et j'ai littéralement adoré cette série. Alors j'ai que 2 tomes. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 5 tomes qui sont sortis. Moi, malheureusement, j'en ai que 2 pour le moment, parce que comme je vous le disais, j'ai que 2 grandes surfaces, et une des grandes surfaces ne l'a carrément pas, voilà, et l'autre grande surface n'a que le tome 2, donc j'ai le 1, le 2, donc ça me sert à rien de racheter un tome 2. Et il n'y a pas, pour le moment, enfin dans mes grandes surfaces, il n'y a pas le tome 3, donc j'attends pour pouvoir les commander, parce que c'est pareil, j'ai quand même des livres qui sont censés arriver là où je les commande. Donc à voir quand est-ce que je pourrais me procurer du coup la suite. Donc c'est un tome qui coûte quand même 7,10 €. Voilà, c'est ça, par rapport aux autres tomes du top, ça va à peu près. Mais c'est pareil, hein, c'est toujours, pour moi, c'est toujours assez cher, surtout qu'on a principalement des fois, comme dans Abyss Azur, les images que je vous ai montrées, voilà, il n'y avait pas de bulle du tout, il n'y avait aucune écriture. Donc il y a des tomes, on dit ça fait un peu cher, voilà, les tomes. Mais bon, c'est une toute petite série. Alors, une toute petite série, je crois qu'il n'y a que 9 tomes de prévus. Je crois qu'il y a que 9 tomes de prévus pour cette série-là. Et du coup, j'attends à moi de me procurer la suite avec impatience. Donc ça, c'était pour le top 3. Pour le top 2, c'est une série, c'est pareil, que j'ai découvert très récemment, que j'ai adoré, et je ne pensais pas du tout l'aimer. C'est Tokyo Alien. Alors moi, il faut savoir que je déteste tout ce qui va être alien, méca, robot, enfin tous les trucs comme ça. Moi, je déteste ça. Sauf que j'ai découvert cette série en fait complètement par hasard. Voilà, j'ai pris le tome 1, le tome 2 pour découvrir. Et j'ai adoré cette série en fait. J'ai vraiment aimé lire cette série. Donc je n'ai que les 4 premiers tomes qui sont sortis. Je sais qu'il y a 5 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui. Il y a le 6e qui devrait sortir. Ça se trouve dans 2 semaines, je crois, il sort le tome 6. Alors j'attends vraiment la suite avec impatience, parce que vu que j'ai que 4 tomes, voilà, je veux savoir la suite. Malheureusement, il faut aussi que je le commande, comme les autres tomes, hein, voilà, j'ai pas, elle n'existe pas dans mes, on va dire dans mes grandes surfaces. Donc là, il faut que je fasse 30 bornes pour aller dans un magasin avec un peu plus de rayons et un peu plus du coup de manga. Mais faut avoir le temps d'y aller pour le coup.
Donc bah ça c'était pour mon top 2, donc Tokyo Alien, que j'ai adoré et je recommande avec vraiment insistance, parce que je ne connaissais pas du tout et quand je l'ai connu, j'avoue que j'attends la suite avec vraiment impatience. Alors ça c'est pareil, c'est un tome que je ne recommande pas aux enfants parce que bah, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, il y a de la violence dans ce tome là, donc à pas mettre dans les mains de tout le monde. Donc ça c'était pour le top 2. En première position, donc là c'est un gros tome. Donc c'est quand même un tome, quand je vais vous dire le prix, vous allez dire ah oui quand même. C'est un tome qui coûte pas loin de 12 euros. Voilà, c'est pas donné non plus. Donc c'est une série, il y a 10 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui. Donc pour moi ça sera Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. C'est une série que j'ai découvert à sa sortie, que j'ai adoré et que j'adore encore au jour d'aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, bah, il y a 10 tomes de sortie. C'est une série vraiment adorable, voilà. Donc on a une série bah, du coup avec ce personnage-là et son chat. Il se passe tout plein de choses bah, dans sa vie. Il décide d'adopter du coup ce chat. Et je trouve ça mais tellement adorable, tellement mignon. C'est... Franchement, je recommande vraiment cette série-là. Alors pour moi, c'est une série qu'on peut donner un peu à tout le monde. Voilà, donc je crois qu'ils l'ont mis en... Voilà, ils l'ont mis en seinen. Pour moi, personnellement, je la mettrais même pas en seinen, hein. Pour moi, ça pourrait passer dans du shonen. Après, ça va dépendre peut-être de la maturité des enfants aussi. Voilà, parce qu'il y a quand même des mots, un enfant de 6 ans va pas forcément les connaître. Bon, après, il n'y a pas plus... pour moi, il n'y a pas plus que ça. Mais bah, du coup, ça sera mon top 1 parce que j'ai vraiment adoré cette série et je la recommande vraiment avec insistance tellement que je l'ai aimée. Donc voilà, pour moi, ça sera du coup mon top 15. Donc voilà, avec toutes les séries bah, que je vous ai montrées. À vous de me dire en commentaire bah, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, s'il y en a que vous avez lu, s'il y en a que vous connaissiez déjà avant, s'il y en a voilà, que vous ne connaissiez pas et que vous souhaitez connaître plus en détail. Moi, je peux essayer de vous faire des vidéos découvertes bah, plus en détail sur certains tomes, essayer de vous en parler aussi. Donc moi, bah, je vous laisse là, je vous dis dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Bye bye! Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que